Mathilde Munoz. Bonjour Julien Lauprêtre. Oui, bonjour. Vous êtes le président du Secours Populaire et l'invité de France Info ce matin. On vient d'entendre un reportage dans le journal de 8 heures sur les SDF qui se sentent abandonnés pendant l'été, alors pas par le Secours Populaire en particulier, mais par les associations en général. La misère est encore plus dure l'été quand les autres sont en vacances? Oui, c'est malheureusement un refrain qu'on entend souvent. Les associations sont fermées, on ne peut pas trouver d'aide. Nous, le Secours Populaire, on s'inscrit en faux contre cette information parce que nos bénévoles du Secours Populaire prennent évidemment des vacances, mais ils font leur possible et vraiment c'est un grand succès de faire en sorte qu'ils se trouvent remplacés. Vous voyez, il n'y a pas de vacances pour le Secours Populaire parce que les gens en difficulté, il n'y a pas de saison. J'entendais tout à l'heure mon ami Jean-Louis Canins qui parlait du Nord, mais dans toute la France, c'est la même chose. La misère, la pauvreté, c'est pas une question de saison. Et je dirais même, et vous avez raison de le souligner, que même des fois, c'est encore plus dur l'été parce qu'on entend que tout le monde part en vacances, qu'il y a les embouteillages, qu'il y a Bison Futé qui sonne l'alarme. Mais oui, mais il y a un Français sur deux qui part pas en vacances et il y a malheureusement aussi un gosse sur trois qui part pas en vacances. Ça veut dire quoi, un enfant sur trois qui ne part pas en vacances? Même pas quelques jours en famille, chez les grands-parents? Rien du tout. Non, puisque vous savez que le système d'évaluation du départ en vacances, c'est 4 nuits passées en dehors du domicile conjugal. C'est-à-dire que un enfant qui malheureusement va sur la tombe de ses grands-parents au moment de la Toussaint, s'il part plus de 4 jours, il est considéré comme étant parti en vacances. Non, c'est vraiment un chiffre douloureux. Il y a un gosse sur 3 qui connaît pas de vraies vacances. Et le Secours Populaire se mobilise chaque été pour offrir des vacances aux plus démunis. Combien de personnes vont partir en vacances cet été grâce à vous? Nous estimons que cette année, nous allons offrir plus d'1 million de journées de vacances, vous voyez, c'est-à-dire qu'il va y avoir des dizaines et des dizaines de milliers de personnes. Alors, il y a des enfants, il y a des jeunes, il y a des familles, et il y a aussi des personnes âgées que nous faisons bénéficier de séjours en vacances ou de journées. Par exemple, nous allons avoir un grand banquet des cheveux blancs au moment du 15 août pour les personnes âgées de l'Île-de-France. Nous avons 2 cordes à notre arc. Nous avons d'abord la volonté de faire partir en vraies vacances. C'est pourquoi nous nous adressons à nos partenaires, à toutes les personnes de bonne volonté pour prendre un enfant, voir une famille chez elle, se serrer un peu. Les comités d'accueil, c'est ça? Pardon ? Ça, ce sont les familles d'accueil qui accueillent. Oui, les familles d'accueil. Nous avons les comités d'entreprise qui ouvrent leurs portes à des enfants présentés par le Secours Populaire. Nous avons le club Kinder avec 1000 enfants qui ont des vacances de rêve dans le Languedoc. Nous avons de gros efforts. Mais aussi, c'est une botte pas secrète parce que maintenant beaucoup nous imitent et tant mieux, c'est cette idée de la journée des oubliés des vacances. Lorsqu'arrive le 15 août, le gosse qui n'est pas parti ne partira pas, d'où cette idée de lui offrir une journée de vacances. Au début, le corps enseignant me disait oui mais c'est rien du tout une journée parce que c'est des vraies vacances. Je dis oui mais nous on n'a pas l'argent, si vous nous donnez l'argent, on organisera mieux. Mais maintenant le corps enseignant et toutes les personnalités, tous les gens qui s'y connaissent un peu dans le domaine de l'enfance disent mais non mais c'est bien parce que le gosse quand il rentre à l'école, première rédaction, est-ce que tu as été en vacances? Il est assis devant la copie, mais s'il a découvert la Tour Eiffel, la mer ou tel il aura quelque chose à raconter. Il a quelque chose à raconter et il est un gosse comme les autres. Vous voyez, c'est aussi une chose de formation de citoyen, je dirais. Vous voyez, moi je suis un gosse comme les autres. Je suis parti en vacances. Ça fait grandir les vacances aussi? Oui, alors c'est une chose extraordinaire les vacances. Il y a d'abord cette découverte d'un monde nouveau. Par exemple, on a ce drame de l'alimentation chez nous. Il y a des gens qui ne mangent pas leur faim, mais des familles qui reviennent. Alors, moi, ce qui m'a le plus frappé pendant les vacances, c'est que je faisais 3 repas par jour. Sous-entendu, ils les font pas. Et cette volonté de faire quelque chose, une famille qui m'a dit, nous, on a vécu dans de bonnes conditions, on va se bagarrer, c'est son terme, on va se bagarrer pour essayer de trouver un logement, vous voyez. C'est-à-dire, c'est pas du tout de l'assistance, c'est pas du tout de la charité. Non, l'accès aux vacances avec le Secours Populaire, c'est vraiment la volonté d'avoir un droit qui est reconnu, le droit aux vacances, mais en même temps de s'ouvrir des portes vers l'avenir. Et ça fait très très longtemps que le Secours Populaire fait ça. Est-ce que vous constatez qu'il y a de plus en plus de personnes que vous aidez justement pendant ces vacances? Oui, le nombre ne cesse de grandir. C'est pourquoi nous faisons appel aux bonnes volontés pour nous aider. Nous faisons appel aussi à l'argent parce que les vacances, c'est la mer, c'est le soleil. Mais pour ceux qui ne peuvent pas partir, il faut trouver des moyens financiers. Et ça peut être j'appelle un vos parc de auditeurs loisirs, à répondre généreusement.
c'est toutes ces choses-là qui constituent. Alors vous me parlez depuis le départ, ben oui, la première activité du Secours populaire à sa création, ça a été d'envoyer en vacances des enfants de déportés et de fusillés. Et en ce moment où il y a toutes ces cérémonies, j'ai une pensée pour mes amis du Secours populaire qui, à l'époque, envoyaient des enfants de déportés et de fusillés en vacances. Vous voyez qu'on a gardé cette tradition qui est vraiment extraordinaire. Et cette tradition aussi, parfois dans un contexte de guerre, c'est arrivé l'an dernier, il me semble, que des enfants israéliens et palestiniens partent ensemble, grâce à vous. Oui, cette année, nous allons avoir encore plus que ça. Nous allons avoir des enfants qui vont venir de près d'une trentaine de pays. Ils vont être près de 300. S'ouvre aujourd'hui à Gravelines un grand centre des enfants copains du monde où il va y avoir des enfants de plus de 25 pays qui vont se retrouver. Des enfants victimes des guerres, victimes des catastrophes, victimes de la grande pauvreté, qui vont se retrouver ensemble pour passer des vacances de rêve, apprendre à se connaître. Et la grande idée du mouvement Copains du Monde que nous développons à l'heure actuelle, c'est apprendre aux enfants à s'aimer plutôt qu'à s'entretuer. Et avec tout ce qui se passe à Gaza et dans la région, on se rend compte que notre travail n'est pas terminé, bien au contraire. Il faut qu'on apprenne aux enfants à avoir des meilleurs sentiments que malheureusement des adultes des fois leur inculquent. Et quels sont ces enfants qui bénéficient de ces vacances que vous offrez? Quel est le profil? Est-ce qu'il y a un profil particulier? Vous parlez des enfants de France ou de l'étranger? Les enfants de France. Les enfants de France, c'est des enfants dont les parents viennent régulièrement au Secours populaire demander à manger, demander à s'habiller, demander rarement, mais nous leur conseillons aussi des places de théâtre pour vivre comme les autres. C'est-à-dire que c'est des enfants qui sont privés de la vie normale, je dirais, voyez. C'est-à-dire que ils ne mangent pas à leur faim, ils sont mal habillés, ils sont mal logés, des fois pas logés du tout. C'est tous ces enfants que les parents nous disent, voilà, ça serait bien si vous pouviez les prendre pour les vacances. Mais est-ce que vous gardez contact avec certains qui vous racontent, il y a 20 ans, j'ai profité de ça, j'ai pris mon premier bain de mer grâce à vous, j'ai mangé ma première glace, ça arrive ça? Oui, tout à fait. Nous gardons des contacts avec les enfants et comme nous allons célébrer le 70e anniversaire du Secours populaire l'année prochaine, puisque nous sommes nés en 1945, nous allons justement, par rapport à ce que vous me dites, recueillir des éléments, des témoignages, vous voyez, de ce que ça représente les vacances pour le gosse ou la famille, quelle joie ça apporte et quel espoir en une vie meilleure. Et ça les a marqués à ce moment-là. Ces premières vacances grâce à vous, ça marque les gens à chaque fois. Ouais, tout à fait. Ils s'en rappellent toute leur vie. Vous voyez, il faut voir les yeux des gosses qui découvrent la mer pour la première fois. C'est un autre monde. Et quand ils rentrent à l'école, qu'ils puissent raconter, moi aussi j'ai fait ça, ils sont vraiment comme les autres, vous voyez. C'est les sortir de leur misère du quotidien. Alors le Secours populaire a d'autres activités. Il y a aussi les Pères Noël verts l'hiver, etc. Bien sûr. Mais les vacances, l'opération vacances, quelle part de votre budget cela représente? C'est la plus grosse part? C'est une très grosse part. Là, je n'ai pas les chiffres puisque je suis chez moi, mais je peux vous dire que c'est une très grosse part et nous y tenons beaucoup par tout ce que je vous dis depuis le début de notre conversation, c'est que vraiment ça apporte quelque chose. Vous savez, nous avons un slogan au Secours populaire, les vacances c'est pas du luxe. Vous voyez, c'est pas un plus. Mais les gens, c'est rare quand ils viennent demander à partir en vacances. C'est nous qui leur disons, mais vous avez droit en vacances, on peut peut-être vous aider, mais pour eux c'est une découverte. Vous voyez, j'ai un souvenir d'une famille qui n'est pas venue au rendez-vous pour partir en vacances. Savez-vous pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas de valise. Voilà, le dimanche, ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas de valise. Vous voyez, c'est vraiment un autre monde. Et il faut qu'on arrive à briser cette chape de plomb qu'il y a pour les non-départs en vacances. Merci beaucoup, Julien Lauprêtre, président du Secours populaire et invité de France Info ce matin. Il est 8h25.